Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour le but de faire le point sur les derniers mois, sur les derniers projets de la chaîne, sur les choses que j'ai appréciées, que j'ai moins appréciées, et également sur globalement l'environnement global dans lequel j'évolue, ce qui va se passer, ce qui est à venir, bref, le retour des points en tant que tel. Alors pourquoi ce format? Tout d'abord, tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter complètement les débriefs, parce que à chaque fois, en fait, je m'étais fixé un rythme d'en faire un par mois, et ce rythme, en fait, m'astreignait à trouver des choses à dire pour le débrief, alors que les points, je peux en faire globalement quand j'ai envie. Par exemple, là, voilà, je vous en fais un, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, mais il y a des périodes pendant lesquelles, typiquement, je n'ai rien à vous dire. Tout roule, tout se passe bien, ou tout se passe tout simplement, bien ou mal en soi, et je n'ai rien en fait concrètement à vous dire. Là, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vous conseille de vous accrocher un peu et de rester. Vous avez vu une certaine évolution au niveau des formats de manière globale. J'ai décidé de lancer un ou deux projets complémentaires, à savoir les Tech Quickie, pour la non provisoire, j'en ai pas pour le moment, mais qui en gros montrent un aspect technique, vous explique quelque chose, comment le réaliser, comment le faire, dans le but de vous montrer en fait des choses. Et c'est un format que j'aime bien à faire, mais que je ne vais pas trop faire, vous l'avez vu. Je ne vais pas dépasser les doses qu'il y a actuellement, c'est-à-dire je ne vais jamais dépasser les 30% de vidéos qui en soient, et je vais éviter d'en mettre un toutes les semaines. Il y a certaines semaines, il y en aura deux de suite, mais ce sera exceptionnel et ce sera parce que les deux, j'estime, se suivent vraiment et on a besoin de l'un puis de l'autre. En parlant de publication, justement, le rythme de publication des vidéos. J'ai choisi de mettre un JDR en ligne le lundi, une vidéo autre le mercredi et un JDR en ligne le samedi. Ce rythme afin de tenir 3 vidéos par semaine. Alors, je ne suis pas sûr de réussir à tenir ce rythme jusqu'au bout. Pour les vidéos du mercredi, je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense pouvoir y arriver. À l'inverse, pour les JDR, c'est loin d'être sûr. Parce que là où j'avais une certaine avance au niveau des séances, et je me disais, si jamais j'en fais toutes les semaines, j'aurai des épisodes pour nourrir la chaîne en fait pendant que je ne serai pas là, à savoir pendant les 2 mois des grandes vacances. Autant là, je commence à manquer d'épisodes au fur et à mesure, et ce rythme de 2 épisodes par semaine va être peut-être un peu dur à tenir. Non pas par temps pour éditer la vidéo et la monter, mais bien par manque d'épisodes tournés en tant que tel. Donc du coup, pour pallier à ça, je réfléchissais en fait à, pendant les grandes vacances, passer soit à 2 vidéos autres par semaine et un JDR, ou bien tout simplement passer à 2 vidéos par semaine, et je pense que c'est plutôt ce que je vais faire. Sachez que du coup, en lien avec ça, toutes les vidéos que vous voyez depuis peut-être quelques semaines et pendant les semaines à venir sont des vidéos qui ont été faites avant. Par exemple, cette vidéo a été tournée en début mai. Le but, c'est que vous ayez du contenu quand même pendant les vacances, mais que en fait, c'est un temps pendant lequel moi, je ne peux pas mettre de vidéos en ligne, étant donné que je n'ai pas une connexion suffisante, ne serait-ce que pour regarder une vidéo en fait. Donc, pour vous en mettre en ligne, je ne vous en parle pas. Voilà pourquoi vous avez donc des vidéos qui ont été tournées précédemment et que vous allez avoir en fait pas de nouveaux contenus en tant que tel pendant la période là. Vous n'allez pas avoir de nouveaux concepts, vous n'allez pas avoir de nouveaux formats parce qu'on va rester sur les anciens formats parce que c'est ce que je fais actuellement. A l'inverse, donc au retour en septembre, il y aura deux nouveaux formats qui vont sortir et le nouveau JDR, à savoir Azuria. Azuria, que j'ai décrit comme étant un JDR participatif, dans lequel effectivement vous pouvez remplir un questionnaire afin de donner vos idées pour le scénario qui seront suivis et de créer vos PNJ qui seront intégrés au JDR. D'ailleurs, je vous remets les liens dans la description. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, même petites, et quel que soit votre niveau en termes d'écriture de JDR, vous pouvez vous permettre de remplir ce questionnaire. Il ne sera pas long. Vous avez plusieurs méthodes pour remplir ce questionnaire. Une première méthode qui est via un QCM, donc qui est très rapide à remplir, où vous pouvez quand même ajouter quelques petites annotations, et une méthode beaucoup plus libre où vous avez tout simplement des textes à remplir. L'idée, c'est que selon la forme que vous souhaitez, vous puissiez communiquer vos idées, qu'on fasse un scénario qui soit au plus proche de ce que vous, public, vous avez envie de faire, mais tout de même qui soit interprété par moi. Donc il y aura une part de vous et il y aura une part de moi. Bien évidemment, ce n'est pas pour autant la fin des JDR dont je m'occupe entièrement, que ce soit côté scénarisation et côté interprétation, étant donné que je compte faire d'autres projets de JDR, plus sur ça un petit peu plus tard dans la période, je dirais quand même. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'infos pour le moment, étant donné que je préfère
ne pas trop m'avancer étant donné que je ne les ai pas encore beaucoup travaillés. Sachez qu'en tout cas, on parlera probablement d'une époque dont on n'a pas encore parlé, à savoir l'époque après l'effondrement de la machine. Azuria va donc commencer en octobre, et du coup, pendant tout le mois de septembre, il ne va probablement pas y avoir de scénario de JDR. Sauf si je fais quelques JDR annexes entre deux, mais ne vous attendez pas à une grosse série qui pop dès le début de septembre. On va donc y avoir une plus ou moins pause pendant la période où je serai de retour. Ce qui est un petit peu étrange, mais d'un autre côté pas tant que ça. J'essaierai tout de même de vous fournir une vidéo par semaine de nouveaux formats qui possiblement vous plairont, que je commence à travailler dès maintenant. Et on verra tout simplement ce que ça donnera. Je ne peux pas vous donner trop d'infos là-dessus, étant donné comme je vous l'ai dit, là actuellement, pour moi, je suis en mai, même si vous l'avez en juillet cette vidéo. Sachez qu'une chose que j'aimerais faire, c'est ramener certains des anciens joueurs dans le JDR, tout simplement parce que c'était des joueurs avec lesquels le feeling passait bien, qui s'entendaient très bien dans les groupes, etc. J'essaie de les réintégrer. Bien évidemment, c'est en fonction de leur disponibilité et de leur vouloir. Je ne vais jamais forcer quelqu'un à faire un JDR, ce serait absurde. Mais en tout cas, on travaille à faire revenir certains joueurs si jamais, peut-être, on essaie. Et on essaie toujours de créer d'autres choses, étant donné que je dis on parce que je ne suis au final pas tout seul en soi. Même si 80% de ce que vous voyez sur la chaîne est issu de mon travail, il y a quand même 20% qui, au final, sont soit aidés par quelqu'un, soit dont l'idée m'est glissée au final. Parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais par exemple, Yoka m'a grandement aidé pour plusieurs projets en tant que tel. Le dernier en date, à l'heure d'aujourd'hui, étant le JDR qu'on a fait en collaboration avec lui. Autant des fois, justement, comme dans ce JDR, ça se voit qu'il est avec moi, autant des fois, c'est tout simplement une chose qu'il va dire, qui va me faire réfléchir et qui du coup va me faire adapter soit un concept, soit créer un concept. Donc ne croyez pas que je sois tout seul et que non plus je sois mes projets. Non, sachez que je suis à l'écoute. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires parce que de toute façon je les lis. C'est l'avantage de ne pas avoir une communauté énorme, c'est qu'on a le temps au moins de lire les commentaires, de voir les retours, de voir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. J'ai conscience justement au niveau de cette taille de communauté, tu vois, on a en parler, qu'elle n'est pas énorme. Mais autant il y a 2-3 personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit tu mérites plus, autant en fait c'est pas une question de mérite au final à mon sens, c'est plus une question de le contenu que je fais. Et de ce point de vue là, étant donné que je fais un contenu de niche, en fait le fait que vous soyez déjà ce nombre sur la chaîne, pour moi ça représente quand même beaucoup, parce que même si pour la plupart 50 abonnés ça représente quasiment rien, bah moi ça veut dire qu'il y a tout de même pas mal de personnes que je n'ai jamais connues, que je ne connaîtrai probablement jamais en soi, qui regardent au final un type dans sa chambre en train de créer un univers. Je suis très content de faire ce que je fais actuellement. Je vais voir bien évidemment pour adapter des concepts et faire évoluer des concepts et créer des nouveaux concepts comme toujours, mais je vais garder tout de même cette ligne directrice que j'ai depuis le début, quelque chose qui soit autour de l'univers d'Andaria. Il y aura toujours du JDR sur la chaîne, ça ne vous en faites pas là-dessus. Pendant encore quelques années je pense, je suis loin d'avoir épuisé mon stock d'idées là-dessus. Justement, ne voyez pas Azuria comme ça, voyez-le plutôt comme une possibilité pour vous de vous exprimer sur la chose, plutôt que comme un manque d'inspiration de ma part en fait. Vraiment, l'idée en fait, c'est que j'en suis venu à un point où je me dis, des fois je tombe toujours dans les mêmes torts de scénario entre guillemets. Et en fait, tout simplement, être suggéré par des personnes qui sont soit étrangères au jeu de rôle, soit même dans le jeu de rôle au final, ça me permet de découvrir de nouvelles manières de concevoir un scénario, indirectement, étant donné que c'est des plots auxquels je n'aurais pas du tout pensé. Parce que oui, je lis les réponses pour Azuria, j'en ai déjà eu un certain nombre, et dans celles que j'ai lues, il y avait des idées, concrètement, jamais j'y aurais pensé. Et je me suis dit, mais pourtant ça marcherait en fait avec les joueurs que j'ai. Et du coup, c'est des choses que je vais faire et que je vais tenter de replacer à l'avenir dans mes scénarios également. Quoi qu'il en soit, donc c'est une vidéo que je n'ai pas envie de faire trop longue, donc que je vais stopper ici. J'espère que dans la globalité, les projets que je fais vous plaisent. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme je vous le dis peut-être et que je ne vous le dis peut-être pas assez, la croissance de la chaîne au final est dépendante de vous. Je n'ai ni l'envie ni la manière en fait de faire de la pub entre guillemets pour la chaîne. Donc si jamais vous trouvez que mon travail peut intéresser des gens ou mérite d'être partagé, bah, faites-le pour moi parce que personnellement en fait c'est quelque chose que je ne vais pas faire de base, mais si jamais vous estimez qu'il y a des personnes à qui ça pourrait plaire, bah, partagez-le parce que voilà,
que globalement ça vous plaît, que les directions que je prends ne vous dérangent pas en soi. De toute façon, je cherche à faire ce qui me fait plaisir de base sur cette chaîne, même si pour le moment je me mets certaines limites au niveau de l'univers d'Andaria avec quelques domaines, genre la technologie. Je compte essayer de m'étendre sur peut-être d'autres sujets un petit peu plus larges, justement au niveau des chroniques rôlistes, que ce que je fais actuellement. Mais c'est un format que je dois retravailler, donc pour le moment je ne vous sortirai pas beaucoup d'épisodes. J'espère que vous passez une bonne journée, voilà, je sais jamais comment terminer les vidéos. Voilà, au revoir, portez-vous bien, tout ça. Salut.